Je m'appelle Rachel, j'ai 40 ans et je suis mariée à Daniel depuis an. Notre mariage est loin d'être parfait. Daniel travaille de longues heures et voyage souvent. Au fil du temps, la distance entre nous s'est creusée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Je me retrouvais souvent seule dans notre maison silencieuse, me demandant s'il tenait à moi comme avant. Ce jour-là, Daniel était en déplacement professionnel pour une semaine. La maison me semblait plus grande, plus vide et plus solitaire que jamais. J'essayais de m'occuper en lisant, en faisant le ménage et en cuisinant, mais rien ne pouvait briser le silence. C'est alors que j'ai entendu frapper à la porte. C'était Ihan, notre voisin. Il avait 30 ans, était célibataire et venait d'emménager. Dès notre première rencontre, j'ai remarqué son sourire amical et son assurance tranquille. C'était le genre de voisin que tout le monde appréciait. Serviable, poli et un brin mystérieux. Salut Rachel, m'a-t-il dit lorsque j'ai ouvert la porte tenant une boîte à outils. Iso remarquait que la lumière de ta véranda clignotait. Tu veux que j'y jette un coup d'œil? J'hésitais. Je n'avais pas l'habitude qu'on s'intéresse aux petits détails de ma vie. Daniel ne remarquait presque plus ce genre de choses. Bien sûr, dis-je en m'écartant. Il entrint et répara lumière, bavardant tranquillement tout en travaillant. Mais ce qui retint mon attention, ce ne fut pas la tâche en elle-même, mais son écoute. Il semblait sincèrement intéressé par chacun de ses mots. C'était étrange et réconfortant d'être vu et entendu comme je ne l'avais pas connu depuis longtemps. Lorsqu'il eut terminé, je lui offrai un verre de thé glacé. Nous nous installâmes dans la cuisine et la conversation coula naturellement. Nous rîmes de petits rien des particularités de notre quartier, de son adaptation à la nouvelle ville et même de quelques anecdotes embarrassantes sur mes premiers jours avec Daniel. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression qu'on avait brisé une fenêtre dans une pièce étouffante. Puis vint le moment où l'atmosphère changea. Un orage s'était levé dehors, le tonnerre grondait et la pluie s'abattait sur les fenêtres. Yann jeta un coup d'œil vers la porte. Je devrais partir avant que ça n'empire, dit-il, mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, son regard s'attarda un peu trop longtemps sur le mien. Son sourire était plus doux, presque hésitant. Je sentis une étincelle dans ce silence, une étincelle qui me fit, avec toute ma sagesse, me créer de détourner le regard, de rompre l'instant, mais je ne le fis pas. Tu n'as pas à te précipiter? Dis-je doucement. Il pleut des cordes, alors il resta. Nous continuâmes à discuter, mais l'atmosphère entre nous était plus dense, lourde d'un non-dit. Il se pencha légèrement, effleurant la mienne de sa main en attrapant son verre. Une légère vague de chaleur me parcourut. Tu aurais dû me repousser, mais je ne l'ai pas fait. C'est comme ça que tout a commencé. Nous n'avions pas franchi toutes les limites cette nuit-là, mais suffisamment pour tout changer. La façon dont son regard me fixait, la façon dont il baissait la voix en murmurant qu'il me trouvait belle. Tout cela m'a coupé le souffle. Je me souviens lui avoir murmuré « C'est impossible ». Je sais, a-t-il dit, ses mains toujours serrées contre les miennes, mais cela ne change rien à ce que je ressens en ce moment. La tempête faisait toujours rage dehors, mais intérieurement la tension s'intensifiait à chaque seconde. Lorsqu'il est finalement parti, après des heures qui m'ont semblé des minutes, j'ai fermé la porte derrière lui et me suis appuyée contre elle, le cœur battant. Je savais que je venais de m'aventurer en terrain dangereux. Les jours suivants ont été encore plus durs. Chaque fois que je voyais Ethan tondre la pelouse ou porter des courses dehors, j'avais l'estomac noué. Nos conversations sont devenues plus courtes, plus prudentes, mais l'attirance entre nous ne s'est jamais estompée. Daniel est rentré à l'improviste, m'a embrassé distraitement, m'a demandé des nouvelles des factures et s'est replongé dans son travail. Assise en face de lui au dîner, j'ai réalisé qu'il ignorait à quel point j'avais failli le trahir, ou peut-être que je l'avais déjà fait. L'infidélité ne se résume pas toujours à des événements physiques. Parfois, elle est liée aux barrières émotionnelles que l'on franchit, aux secrets que l'on garde et à la façon dont le cœur trahit ses vœux bien avant le corps. Cette nuit avec Ethan m'a rappelé combien la loyauté peut être fragile lorsque la solitude s'installe.
Aujourd'hui encore, je me souviens de la tempête, de l'éclair qu'il a réparé et de la façon dont il m'a fait comprendre quand j'avais le plus besoin de lui. Et même si je n'ai jamais dit la vérité à Daniel au fond de moi, je sais qu'une partie de moi se de